l'année suivante. Après avoir initialement rejeté cette offre, Mahomet eut une révélation, disant que les musulmans étaient autorisés à vénérer Allat, Al-Uzza et Manat, les 3 divinités préférées des Kouraïch, comme médiatrices auprès d'Allah. Les Kouraïch furent enchantés et s'agenouillèrent avec Mahomet et les musulmans devant Allah, après que Mahomet leur a récité sa nouvelle révélation. Ibn Ishaq relate: alors que les gens s'en sont allés et les Kouraïch sont partis, stupéfaits de ce qu'il avait été dit sur leur divinité, déclarant: Mahomet a parlé de nos dieux d'une remarquable façon. Il a prétendu qu'ils étaient le Garanique sublime et leur intercession a été approuvée. Les Garaniques étaient des grues cendrées volant à haute altitude. Mahomet estimait qu'elles étaient très proches du trône d'Allah et que les musulmans étaient autorisés à vénérer Allat, Al-Uzza et Manat comme entremetteuses auprès d'Allah. La nouvelle se répandit rapidement auprès des musulmans. Les Kouraïch ont accepté l'islam. La paix semblant proche, certains musulmans qui s'étaient enfuis en Abyssinie parce qu'ils craignaient pour leur vie et leur sécurité rentrèrent au pays. Mais un acteur important du drame était très mécontent. L'archange Gabriel, celui dont les apparitions à Mahomet lui permirent de fonder sa nouvelle religion. Il se présenta à Mahomet et dit: « Qu'as-tu fait, Mahomet ? Tu as dit à ces gens quelque chose que je ne t'ai pas transmis de Dieu, et tu leur as dit quelque chose que Dieu ne peut pas dire. » Mahomet se rendit compte à quel point il venait de compromettre son message monothéiste. « J'ai fait des choses contre Dieu et lui ai attribué des mots qu'il ne m'a pas dit. » Il était pris d'une grande crainte et profondément affligé pour Allah, parce qu'il avait autorisé le diable à falsifier son message. Mais Allah le rassura. Coran 22, 52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Selon Ibn Ishaq, Allah ôta les soucis de son prophète et le débarrassa de cette crainte. Il lui envoya en outre une nouvelle révélation, au verset 19 à 23 de la sourate 53, pour supprimer les paroles que lui avait insufflées Satan à propos d'Allat, Al-Uzza et Manat. Comme on pouvait s'y attendre, Mahomet provoqua une nouvelle fois de très fortes tensions chez les Kouraïch. Ibn Ishaq se souvient que les polythéistes utilisèrent cet événement contre lui. Lorsque vint l'annulation de ce que Satan avait placé dans la bouche du prophète, les Kouraïch dirent: Mahomet était consterné de ce qu'il déclara sur la position de nos dieux envers Allah. Il révisa ses dires et déclara quelque chose d'autre.